Quand j'étais très jeune et je suis allée à camping et j'ai vu le ciel. C'était merveilleux. Je pensais toujours, comme tous les gens, comme tout le monde, que qu'est-ce que c'est, et je voulais comprendre. Mais ce n'était pas à ce temps-là que je savais que je voulais une carrière en astrophysique, mais j'étais intéressée. J'étais dans ma première année dans le programme de physique à McGill, et pendant l'été, j'avais une bourse pour faire des recherches en physique à haute énergie, les petites particules. C'est la première fois que j'ai essayé de faire la recherche en sciences. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est la recherche. On m'a donné un projet pour essayer de avoir une solution à un problème que aucune personne d'autre dans le monde pouvait faire. C'était pas quelque chose de très difficile, mais j'ai réussi. J'étais très fière et j'avais de confiance que je peux donner quelque chose aux sciences. Je pense que la contribution dont j'ai le plus fierté est dans le domaine des magnétars. C'est un type d'étoile de neutrons qui a un champ magnétique qui est le plus grand que nous connaissons dans l'univers. Et notre groupe, c'est un de mes étudiants de doctorat. Nous avons trouvé des explosions dans un autre type d'étoile de neutrons que on ne savait pas si c'était aussi des magnétars. Mais un jour, au milieu de nos observations, une de ces étoiles a commencé à faire des explosions. Et à ce moment-là, dans un instant, nous savons que ce classe d'étoiles de neutrons est aussi des magnétars. Et c'était un moment de clarté et de compréhension quand, c'est ça. Maintenant, nous comprenons. Et c'était une grande découverte. Une étoile de neutrons, c'est une étoile qui vient d'une explosion très grande qui est appelée une supernova. C'est petit par rapport aux autres étoiles. Le diamètre peut être à peu près 20 kilomètres comme une ville, beaucoup plus petit que la Terre. Mais cette étoile a une masse qui est presque une moitié plus que le Soleil. Et aussi qui tourne très vite et qui a un champ magnétique. Et pour ces choses, dans cet environnement, nous ne savons pas exactement pourquoi, mais ils font des pulsations. Peut-être un jour, on va utiliser ce qu'on apprend dans les étoiles de neutrons pour faire de la matière dans les laboratoires sur la Terre et pour faire quelque chose pour la pollution, pour les autos, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, c'est une recherche très fondamentale pour comprendre la matière.